toujours, dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et le roi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré observé, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Allez l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 60. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle, le cœur me manque. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux, tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. Psaume 69. Ô Dieu, vite à mon aide, Seigneur au secours. Arrière-honni soit-il, ce que flatte mon malheur. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Ô
Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, dans notre foi qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, en route vers Pâques. Dieu nous cherche, il vient de nous indiquer le lieu du rendez-vous. C'est notre propre existence humaine, et plus particulièrement cet endroit où elle s'ouvre à la vie de nos frères. Dieu se révèle à nous dans le visage défiguré de son Fils. Mais ce visage, nous pouvons le reconnaître dans tous les visages que nous renvoient les médias et la rue. Visages creusés par la faim, déformés par la violence et par la souffrance. Sur la croix, Dieu a confondu son visage avec ces visages-là. Par sa vie et sa mort, le Christ s'est donné au Père et à l'humanité. Ce don, il a voulu l'inscrire dans des gestes, ceux du pain rompu et de la coupe partagée. L'Eucharistie nous fait revivre ces gestes. La communion au corps et au sang du Christ ne nous entraîne pas vers le sanctuaire silencieux d'un Dieu étranger au drame des hommes. Elle nous compromet, car poser ce geste-là, c'est adopter les sentiments du Christ qui s'y donne, et c'est aussi, pour notre plus grande joie, accueillir dans l'esprit sa force et son amour.
sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi libre. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun, selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire quelque chose d'important lorsqu'il en fait le serment solennel par sa parole, lorsqu'il la prend à témoin par son prophète, parole du Seigneur. Oui, c'est elle, la parole de Dieu, qui nous convoque, nous rassemble, nous informe, nous forme, nous transforme, pour finalement nous transfigurer et nous donner la vie par-delà la mort, selon la promesse du Christ. Puisqu'elle est semence d'éternité en nos cœurs, accueillons-la avec attention et amour. Voici qu'elle nous instruit aujourd'hui, à partir du thème familier des deux voies, qui court comme un fil rouge dans toute la Bible. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Deux chemins s'ouvrent devant les pas de l'homme, choisir la vie et le bonheur ou bien choisir la mort et le malheur. Dieu l'invite à un discernement dont il est lui-même l'enjeu. Parce que nous sommes ses fils et que les fils sont libres, il nous donne la capacité de le choisir, lui, et par lui, le chemin de la vie véritable, de la joie sans mélange, du bonheur infini. Mais si nous le rejetons, si nous restons rivés aux choses de la terre et aux êtres de chair, alors c'est un chemin de mort qui s'ouvre devant nous. Pas de manière irrémédiable cependant. La nostalgie de notre dignité filiale peut toujours nous faire revenir à la maison paternelle. La destinée de l'homme se joue donc sur l'usage de sa liberté. Son existence, selon sa libre décision, deviendra un désert aride, image de l'Éden après la chute, ou bien un jardin florissant, à l'image de celui qui adviendra au centre de la Jérusalem céleste. C'est dans le sanctuaire de sa conscience que s'opère ce choix de venir ou non à Dieu. Le cœur de l'homme est le temple de Dieu, mais il est compliqué et malade. C'est pourquoi il a besoin de se laisser purifier, simplifier, guérir par la grâce du Seigneur. Ce temps de carême nous est donné pour que, par l'humble contrition,
l'imploration, l'adoration, nous laissions le Seigneur réenfanter en nous la confiance théologale, réengendrer en nous un cœur de fils accordé au cœur de leur Père, et qui lui redisent sans cesse: Mon Père, je m'abandonne à toi, je me remets entre tes mains avec une infinie confiance. Frères et sœurs, comment ne pas enfin évoquer frère Pierre-Marie, dont nous venons de vivre ensemble l'anciennement. Sa vie à la suite du Christ, c'est en Dieu maintenant qu'elle se poursuit. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. La parole que nous venons d'entendre, c'est donc à son sujet aussi qu'elle s'accomplit. Sa vie est ce grand arbre au feuillage verdoyant, greffé sur l'arbre de la croix, dont le passage par la grande épreuve, après l'avoir purifié, pour ne plus laisser transparaître que ses traits de lumière, ne l'empêchera pas de porter du fruit, un fruit abondant, car il était planté près du cours des eaux. L'eau vive de la parole est la source de l'esprit. Vivons, nous aussi, de cette eau vive, et nous serons les bénis du Seigneur, et notre vie à la suite du Christ, et derrière ce disciple accompli que fut frère Pierre-Marie, portera aussi son fruit, du 30, du 60, du 100 pour un, pour la plus grande gloire du Père. Et de tous les cardinaux, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi.
toute notre famille de Jérusalem. Seigneur, souviens-toi. De notre ville de Paris et de tous ses habitants. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon
Regina Celorum,